Chers amis, bonjour et bonsoir pour ceux qui sont à la soirée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler du manioc comme plante culturelle et thérapeutique chez les Bavira. Nous vous avons parlé du manioc en Kivira. Et maintenant, nous avons effectivement parlé de l'agriculture en général. Mais nous allons concentrer sur le manioc pour savoir pourquoi les Bavira avaient choisi cette plante-là. Quelle est la magie que les ancêtres ont trouvée dans cette plante et que nous apprécions dans cette plante. Alors je demande aux journalistes de me poser des questions sur le manioc. Alors chers journalistes, je vous présente ici, dans notre studio et dans notre vidéo. Approchez-vous pour me poser des questions sur le manioc chez les Bavira. Justement, comme vous avez dit, que le manioc est une plante thérapeutique. Pourquoi les Bavira, dans leur culture, ont choisi le manioc comme aliment culturel de base? Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Le manioc a été choisi par nos ancêtres et ils avaient raison parce que dans le manioc, il y a d'abord la farine. Et la farine donne du foufou que les gens mangent et qui donne de la santé aux gens. Et donc, on peut prendre effectivement le manioc, ses racines, et les exposer au soleil, les transformer dans un moulin, et ça devient de la farine. Mais aussi dans le manioc, on peut utiliser les tiges de manioc comme du bois. Mais aussi dans le manioc, le feuille de manioc se mange. Tout se mange dans le manioc. Le feuille, c'est le sombe, ce qu'on appelle le kalala en Kivira. Et ça se consomme, c'est du bon, ça se consomme comme légume. Dans le manioc, on peut aussi prendre les manioc, les mettre dans l'eau et les transformer, ça devient ce que les Bavira appellent le mikembe. On peut aussi griller le manioc, ça devient makopa. Donc on trouve chez les Bavira les manioc partout. Même dans le jour de la dot, il faut qu'il y ait des manioc. Il faut qu'il y ait des paniers de manioc. Les jours du mariage, il faut qu'il y ait du manioc. On peut préparer les manioc dans l'eau et on les mange avec les arachides. Et c'est délicieux, c'est bon. C'est-à-dire que les ancêtres ont trouvé cela, que c'est une plante beaucoup plus culturelle, et ils ont choisi cette plante et ils nous ont transmis cette plante, et c'est à juste titre, ils avaient raison. Monsieur le professeur, moi je trouve que le manioc ou la culture de manioc est en voie de disparition. Que devons-nous faire pour protéger cette plante culturelle? Très bien, donc pour essayer de protéger cette plante culturelle, le manioc, nous devons tout faire d'abord pour avoir des médicaments afin de traiter les maniocs. Donc les vétérinaires chez nous doivent faire des recherches pour créer des médicaments afin de tuer ces insectes et pour que la culture de manioc puisse continuer. Nous ne devons pas arrêter cette culture-là. Ça donne de la santé, c'est un bon produit, bien que nous devons l'articuler avec d'autres produits, avec d'autres aliments pour la santé et le bien-être de Bavira. Monsieur le professeur, je trouve mieux comme vous avez l'idée de
créer ou de construire une école. Dans cette école, il serait mieux de former les agronomes. Comme ça, avec eux, ils vont poursuivre mieux la culture de manioc. Bon, la troisième question est la suivante. Au-delà de ce que vous avez dit, comme usage de manioc chez les Bavira, est-ce qu'il est possible de créer un nouveau produit à base de manioc? Oui, donc on peut créer de nouveaux produits à base de manioc. Si nous essayons effectivement de voir, déjà à base de manioc, nous pouvons, il y a ce qu'on appelle les roes chez nous, hein, c'est un aliment qui se conserve bien et on peut voyager avec. On peut, à base de manioc, créer les chikwang. Et ça se mange bien, ça peut bien se manger. À base de manioc, on peut créer les biscuits à base de manioc. À base de manioc, on peut créer d'autres produits. Parce que déjà, le sombé peut être exporté. Le sombé se retrouve dans beaucoup de marchés aujourd'hui. Donc à base de manioc, on peut créer même les gâteaux. On peut fabriquer des gâteaux sur base de manioc. Donc on peut créer plusieurs produits sur base de manioc et qui permet à cette plante véritablement d'être vendue ailleurs et de donner de l'argent, suffisamment de l'argent à la communauté de Bavira. Donc nous devons être créatifs et chercher d'autres mélanges, créer d'autres mélanges pour que le manioc se retrouve dans d'autres produits et donne d'autres produits à consommer par les Bavira. Je vous ajoute aussi, on peut même couper le manioc en petits morceaux et faire le quoi? Et en faire les frites, par exemple. Les frites, voilà les mots qui m'ont échappé. On peut faire les frites à base de manioc. Voilà. On peut faire les frites à base de manioc et on peut vendre ces frites-là. Voilà. Voilà. Comme quatrième question, comment pouvons-nous faire pour exporter le manioc afin que ces produits deviennent un produit international et génèrent de la richesse chez les Bavira? Ok, c'est une grosse question. Donc, faire du manioc un produit international qui doit être exporté et vendu dans les marchés internationaux, ça c'est une bonne idée. Je n'avais pas cette idée-là. C'est une idée géniale. Par exemple, si le manioc peut devenir des frites, nous pouvons effectivement bien emballer ces frites-là et les vendre dans d'autres marchés internationaux. La farine elle-même, nous pouvons bien l'emballer et la vendre dans les marchés mondiaux, si c'est bien emballé. Par exemple, si les manioc, nous pouvons les transformer à devenir des biscuits. Ces biscuits-là peuvent être vendus dans les marchés mondiaux et générer des richesses chez le Bavira. Qu'est-ce que nous pouvons encore... Sans oublier les tapioca. Par exemple, les manioc, à base de manioc, nous pouvons en faire les tapioca. Et ces tapioca bien emballés peuvent être envoyés de partout dans le monde et être vendus dans les marchés mondiaux. Nous avons aussi, par exemple, déjà dans les marchés mondiaux du sombé. Le sombé est déjà vendu partout dans le monde aujourd'hui. Au Canada, ici, vous allez dans les marchés africains, il y a le sombé à base de manioc. Et aux États-Unis, il y a du sombé. Partout en Australie et même dans d'autres pays, en Afrique du Sud ou ailleurs, le sombé est déjà un produit consommable par le monde entier. Donc d'autres produits, nous pouvons en créer à base de manioc et qui seront consommés partout dans le monde et enrichir les Bavira. Sans oublier aussi l'ami de voyage. L'ami de voyage que nous appelons Eswaka en Kibembe. Eswaka, oui, Eswaka peut aussi se conserver et être vendu dans les marchés mondiaux. Donc c'est un produit que nous devons protéger et donc pour le protéger, il faut lutter contre les insectes qui inondent dans les champs et il faut effectivement
lutter contre ces insectes-là et permettre à ce que le manioc soit un produit international qui sera vendu dans les marchés mondiaux et donner de la richesse aux Bavira. C'est la créativité et nous demandons effectivement aux Bénin-Bouga qui sont localement sur place de créer cela, hein, de créer plusieurs produits et que ces produits soient vendus dans les marchés mondiaux. Il suffit seulement de bien les emballer, ça va être vendu. Mais surtout, pour que les manioc puissent accéder à ce niveau-là international, nous devons produire le manioc en quantité industrielle. Parce que si nous produisons le manioc en quantité industrielle, d'autres peuvent le consommer parce que nous aurons suffisamment de manioc pour envoyer dans d'autres marchés et envoyer dans d'autres pays et ailleurs. Monsieur le professeur, moi aussi je vous remercie. Voilà, vous avez d'autres questions? Non, je m'arrête par là. Ok, mais je vous remercie sincèrement, chers amis, pour cette vidéo. Et je remercie notre journaliste pour les questions qu'il m'a posées par rapport au manioc. Et n'oubliez pas effectivement d'apprécier ce que nous faisons en cliquant, en s'abonnant à nos vidéos et pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et nous vous remercions sincèrement de tout cœur. Merci. Kibalo? Nebandu. Kibalo? Nebandu. Kisibandu? Chasimakaya. Kisibandu? Chasimakaya. Kelekete, kelekete. Ulima kwa mumamwe. Kelekete, kelekete.